L'innovation avec vous, Anissé Mbida, plus fort que Cupidon ou qu'un filtre d'amour, des scientifiques ont réussi à déclencher des coups de foudre à la demande. C'est plus fort que Cabrol, ça aussi, et donc à nous faire tomber amoureux. Oui, en plus, ça a l'air facile. Ils ont décodé l'activité cérébrale caractéristique d'un coup de foudre et ils l'ont reproduite. Donc, il suffirait d'activer les bonnes zones du cerveau pour pousser quelqu'un à tomber amoureux de la première personne qui passe. Ce sont des chercheurs de l'université Emory aux États-Unis qui viennent de publier les résultats de cette étude. Alors, je rassure tout le monde, ils n'ont travaillé que sur Anissé, des campagnols. je vous aime. Non, c'est des campagnols. Ah, ça va. C'est un cousin du hamster, mais ça marche. Ils arrivent à les faire tomber amoureux comme s'ils avaient une petite télécommande. C'est dingue. Et ce sont des travaux qui pourraient nous aider à comprendre pourquoi on s'attache à quelqu'un, pourquoi on en rêve la nuit et pourquoi on a toujours besoin d'être à ses côtés. Et tout ça, pardon de casser le romantisme, en étudiant des hamsters, donc. Des campagnols, s'il vous plaît, parce que ce sont les rares animaux qui fonctionnent un peu comme nous. Certains sont un peu infidèles, mais ils passent toute leur vie avec le même compagnon. Et quand leur partenaire meurt, ils sont tout déchirés de chagrin, les petits campagnols. Donc c'est le cobaye idéal pour comprendre les mécanismes de l'amour, même chez l'homme. Alors poussons le mécanisme, est-ce qu'on pourrait déclencher des coups de foudre chez l'homme? Alors je suis sûr que beaucoup de marabouts aimeraient bien, mais eux, les scientifiques vont plutôt se concentrer sur les problèmes relationnels, ceux qui ont des problèmes relationnels, donc les schizophrènes, les sociopathes ou ceux qui souffrent d'autisme, parce que l'objectif c'est pas de les faire tomber amoureux du premier venu, mais plutôt de débloquer certains mécanismes pour qu'ils soient un peu plus à l'aise avec les autres. Étonnante innovation ce matin encore, signée Anissé Mbida. Merci beaucoup Anissé. C'était l'innovation du jour avec EDF. Aujourd'hui, EDF travaille sur des solutions de production énergétique décentralisées pour que chacun devienne acteur de sa propre énergie. Plus d'infos sur edf.fr. Europe 1, 7h13. Dans un instant, l'édito éco, Nicolas Barré cherche du liquide et c'est de plus en plus dur à trouver. Puis ce sera le regard d'Yves Tréhard tourné vers la rue ce matin.